Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai été justement observer toutes mes espèces qui sont en diapause, vu les températures soudaines un peu particulières qu'il y a eu en Belgique, et je me suis dit, fallait observer mes formicas surtout. Les connaissant, peut-être que j'aurai une surprise. Et regardez, est-ce que vous l'avez vu? Générique. Alors vous l'avez aperçu donc rapidement, regardez donc en image, j'ai une ponte chez mes Formica cinéraires, à nouveau assez conséquente. Alors cette fourmi s'arrête naturellement de pondre, arrivé une certaine période dans l'année, moi c'était plutôt vers un peu avant septembre, elle avait cessé de pondre, menait à bien sa progéniture, donc cocon ouvrière quoi, et une fois que toute la progéniture est née, elle ne pond plus du tout durant cette période hivernale, donc elle s'arrête assez tôt dans l'année, hein. C'était vraiment... Enfin ouais, limite peut-être même au mois d'août, hein. Je me souviens plus exactement, mais pour septembre c'est sûr elle ne pondait plus. Donc c'était assez impressionnant. Rappelez-vous l'année passée, elle m'avait fait une ponte assez conséquente à nouveau, en pleine diapause, et cette fois-ci c'était en février. Ici, je la comprends un peu en vrai, je comprends un peu parce que elles sont réglées par un système interne, si je dis pas de bêtises, chez les Formica. Qui leur dit simplement quand est-ce qu'elle commence à pondre, etc. ou non en soi. Et regardez les températures. Alors ici j'avais 15 degrés, donc dans une pièce qui est totalement fermée, etc. en plein hiver, donc il y a quelques jours, et ensuite 18 degrés à l'intérieur de celle-ci. En extérieur, le thermomètre affichait 21 degrés. Je vous parle de ça, c'est genre le 1er janvier. Et durant 3-4 jours, on a eu des températures hyper douces en Belgique, qui ont fait que je me suis baladé et j'ai observé des formicas en nature fourragés. Et c'est de là que j'ai eu l'idée, je me suis dit là il y a un problème. Si des formicas sont sortis du nid durant leur période hivernale, c'est que voilà, les températures sont plus douces. Ça je le sais, forcément en sortant je m'en rends compte. D'ailleurs c'est le record de température en Belgique depuis des années pour cette période, imaginez-vous. Et je me suis dit il fallait que j'observe mes cinéraires, sachant que j'avais déjà eu une surprise l'année passée. Ni une ni deux, hein. La reine a commencé sa ponte. Alors est-ce que c'est à cause de ça qu'elle s'est dit ça y est, on est au printemps, je rebombarde? Je ne sais pas. Moi pour moi, je ne suis pas certain de l'information, mais cette espèce est vraiment réglée par des cycles en soi. Voilà, quand elle sait qu'on s'approche de l'hiver, elle cesse bien avant. Quand elle sait qu'on approche justement printemps-été, elle bombarde. Est-ce que vraiment ce sont les températures qui déclenchent les pontes ou non chez elle? Je pense que c'est le cas. C'est pour ça que, elle a besoin de sentir toute une période froide entre temps pour se relancer, je pense. Hein. Maintenant, je n'affirme rien. Je ne suis pas professionnel dans le domaine, c'est juste mes idées. D'ailleurs, si vous avez des réponses précises et vraiment liées d'articles vous me disant, voilà, Formica cinerea est une fourmi qui est réglée par un cycle, voilà. Si vous avez vraiment cet article-là, partagez-moi en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir exactement ce qui se passe chez cette espèce. J'ai lu beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur Cinerea en particulier, je n'ai pas vraiment l'info exacte. Enfin voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que c'est une espèce que je vous montre pas depuis un moment, parce que forcément elle était déjà en une sorte de pré-diapause où il n'y avait plus de ponte, elles vivaient leur petite vie, se nourrissaient, d'ailleurs vous avez vu, hein, elles sont toutes blindées à rabord, elles ont toutes bien mangé. Et donc je me suis dit, c'est toujours intéressant quoi, et c'est surprenant surtout qu'elle ait pondu en cette période. Alors, maintenant, elles sont toujours en diapause, bien entendu, je vais pas les enlever pour autant. On verra comment va évoluer le couvain. Je sais qu'elles sont habituées à des températures assez froides de base, et qu'elles ont besoin justement qu'on descende assez bien. Bon, de manière naturelle, ça ne sert à rien de mener vos colonies à la mort en descendant trop bas dans les températures. Hein. Ça c'est une idée à surtout pas faire, mais bon. En attendant, celle-ci est à 10 degrés en général, parce que j'ai appris de l'année passée justement où 15 degrés n'était pas suffisant pour elle. Et visiblement, entre temps, je vais dire la nature a décidé d'amener des températures assez conséquentes soudainement et à relancer, visiblement, ma petite Formica cinerea. Alors, c'est pas, pour la nature elle-même, c'est un peu particulier. Il y a des fleurs, il y a des bourgeons qui vont sortir sur diverses plantes et autres. Voilà, c'est comme ça. La nature a décidé comme ça. On va pas changer quoi que ce soit. Je vais pas les mettre dans un frigo à -15 pour autant, vous comprenez? Mais c'est vrai que c'est surprenant par contre. Dites-moi d'ailleurs si vous avez observé, vous, durant vos phases de diapause et autres, des similitudes chez certaines de vos espèces à cause justement de cette hausse de température soudaine. Enfin bref, ça m'intéresse et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira également.
parce que c'est un peu particulier, je vous avoue, hein. J'observe souvent toutes mes colonies malgré cette période pour voir si tout se passe bien. Et là, je l'avais pas vu au début, et puis je vois une grappe d'œufs se balader, je me dis, ah là, là, on a un petit souci à nouveau. Bon, après, est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est surprenant. Vous le voyez, elles sont très calmes, très lentes, hein. Pourtant, ceux qui connaissent les Formica, ça bombarde en général, hein. C'est très actif, ça grouille de partout. Bon bah là, elles sont toujours dans leur diapause, comme je l'ai dit, on attend, hein. On attend, je pense que je vais les sortir en février. Parce que bah, ça fera 3 mois et on verra selon les températures extérieures, bon, même si voilà, c'est un élevage, donc c'est nous qui décidons de cela par la suite, mais je vais essayer de me fier un peu à la nature tout de même. On verra si on n'a pas un hiver en février, parce que bon, c'est déjà arrivé plusieurs fois. En tout cas, j'espère que chez vous ça se passe bien, hein, que la diapo se passe très bien pour vos espèces. Ici, en règle générale, tout va très bien, j'ai rien à signaler de particulier, à part comme vous le voyez, un nid très sale. Bon, ça c'est les Formica malheureusement. Alors ça c'est la température actuelle, hein, dans cette pièce. Bon, ça convient à pas mal d'espèces que j'ai chez moi justement. C'est parfait. Et en petite compensation, ben, je me suis dit qu'une petite blatte, vu qu'il y a du couvain, leur ferait pas de mal. Bon, elles ont toujours du sucre à disposition et autres, hein, mais là je me suis dit que pour fêter ça, on va leur offrir une petite blatte. D'ailleurs, vous voyez, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Hein. Lorsque vous mettez de la protéine chez des Formica, ceux qui en possèdent pourraient vous dire que en période normale, on va dire, en période d'été ou autre, sur 25 secondes, il y en a 50 dessus, mais bon. Enfin voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Difficile de vous faire de belles images en vue du nid assez sale quoi, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira tout de même. Et je compte sur vous pour me dire aussi si vous avez quelques surprises du genre, comme moi ici, une ponte inattendue en soi. Ce qui est la deuxième fois chez elle au final. Je me demande même si elle vient pas d'Antarctique celle-ci, ce serait peut-être la seule reine à vivre là-bas. Bon. Dites-moi en commentaire, en tout cas je vous attends. Sur ce, à plus tard l'équipe. Merci. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.